suis Nathalie, la maman de Julien. Bah, moi, je m'appelle Julien. Je suis donc atteint du syndrome Charge. Vaste sujet. Alors, j'ai essayé d'expliquer. Dans mon lycée, les professeurs en soi, comment dire? En soi, le lycée, les professeurs ont mieux compris. Je pense que les professeurs ont quand même mieux compris, mais il a quand même fallu qu'on aille les rencontrer un à un il y a pas longtemps. À l'école primaire, c'était bien aussi. Mais le pire, ça a été au collège, parce que j'ai eu beaucoup de problèmes au collège. Euh, J'ai eu énormément de problèmes parce qu'il y a eu beaucoup d'incompréhension de la part du professeur. Et donc, bah voilà, quoi, ça dépend des professeurs, ça dépend de la direction. Si la direction, c'est des enfoirés, alors c'est des enfoirés. S'ils sont compréhensifs, alors ils sont compréhensifs. Ça dépend juste d'eux, en fait. Alors moi, honnêtement, ça a été chaotique. En fait, c'est une question de personne, on se rend compte, parce que on a la loi de 2005. Donc, Julien est né avec la loi de 2005, parce qu'il est né en 2005. Mais par contre, entre le rêve et la réalité, on se rend compte qu'il y a quand même un gouffre qui est quand même assez énorme. Moi, je m'en rends bien compte parce que du coup, je suis pas avec j'ai décidé de devenir AESH d'un point de vue pratique. Donc, je suis AESH et je suis aussi auxiliaire de vie sociale. Donc je vois bien, je suis à l'intérieur, donc je connais aujourd'hui aussi les contraintes qu'ont les professeurs, hein, parce que c'est pas toujours que de leur faute. Hein, il y a quand même, on leur donne pas non plus les moyens. Et puis après, c'est une question de personne, donc ça veut dire que ben voilà, si l'humain qu'on a en face de nous n'est pas réceptif, et ben ça veut dire que ça va être compliqué. Alors, on m'a jamais rien refusé. Ah si, une année quand même. Oui, Ouais, une quand année, même. ouais, ouais. Enfin, sinon, on m'a rarement refusé. Il a fallu que je me fâche beaucoup, beaucoup, assez souvent. Mais après, il y a plein de belles choses aussi, quoi, qui viennent. Alors, en fait, c'est comme dans le syndrome, quoi. C'est les émotions sont très exacerbées. Donc, on a vraiment du super super comme du super, mais vraiment moins. Donc, on a du mal à avoir quelque chose de très linéaire, quoi. Déjà, j'ai eu beaucoup de chance parce que si, il faut dire que certains charges, et d'autres maladies d'ailleurs, ne peuvent pas être en école, on va dire, normale, ordinaire, oui, ils sont plutôt dans des écoles privées. Moi, je suis en école normale, ordinaire, j'ai un niveau plutôt bon parce que j'arrive bien à comprendre, mais ça dépend de matière en fait. Voilà. Les matières, bah, c'est comme tout le monde. Par exemple, Voilà. par exemple, je suis une bille hein, en maths, mais c'est aussi parce que j'aime pas trop les maths. Par contre, l'histoire, j'adore ça. Du coup, j'ai des notes qui sont très hautes, quoi. C'est surtout ça, en fait. C'est aussi la personne qui m'instruit. Si jamais j'apprécie la personne qui m'instruit, dire que j'ai beaucoup à apprendre grâce à elle, je vais avoir des meilleures notes. Par exemple, les 2 dernières années de collège, en maths, j'ai eu des très bonnes notes parce que la personne était très intéressante et m'apprenait bien les maths. Alors, on va dire qu'au départ, nous, quand on est arrivé à Necker, le professeur elle m'a dit, bon, moi, il était en maternelle, hein, donc quand je lui ai parlé d'avenir scolaire, elle m'a dit, oulala, oulala, oulala. Bon, Je lui parlais de bac et tout ça, elle m'a dit, enfin voilà, moi, je voudrais pas vous faire peur, mais bon, ça me semble quand même un peu compromis tout ça. Parce qu'en fait, on n'avait pas encore toutes les. Il faut savoir qu'en 10 ans, ça a vraiment énormément évolué, les prises en charge. Ce qu'on a fait, c'est qu'avec Julien, comme il a un bon niveau intellectuel, donc on lui a fait faire énormément de, il a passé beaucoup de tests neuropsy, il a fait beaucoup beaucoup de choses, il a beaucoup participé en fait à la recherche sur le syndrome. Oui. Et du coup, on s'est aperçu qu'avec une très très bonne rééducation très tôt, on peut arriver à faire beaucoup de choses parce qu'en fait, ils avaient des contraintes liées à leurs troubles auditifs ou visuels, mais en passant par un autre chemin, on peut arriver à des bons résultats. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis tout de suite tout en place, les rééducations, les, euh,
les aménagements à l'école, donc les chaises à accoudoir, les fauteuils de repos, l'ordinateur dès le CE2 parce qu'en fait son graphisme est approximatif et du coup voilà c'est trop fatigant. Donc on a mis en place toutes sortes de choses pour pallier à ces handicaps. Et du coup, il est quand même aujourd'hui en seconde en milieu ordinaire au lycée. Alors il a son ordinateur, 18 heures d'AVS individualisé, chaise à accoudoir, masque inclusif dû au Covid, les aménagements pour les DS avec tiers-temps plus un exercice en moins, les cours sur les clés USB, enfin voilà, il y a tout ça. Mais c'est un élève qui est vraiment qui est compétent quoi. Enfin je veux dire là on a comme projet de le faire passer en bac général pour suivre sur un BTS donc mais il est loin d'être représentatif de on va dire de la majorité. Ça crée quand même des contraintes. Il y en a quand même une partie qui vont en établissement spécialisé parce que leurs handicaps sensoriels sont trop profonds. Voilà. Et on peut arriver à faire des belles choses. Il y a quand même beaucoup d'espoir. Hors Covid, en soi, j'étais au collège. Au collège, en soi, le stress, ça allait. Rien. Mais en soi, hors période Covid, ça va, je gérais quand même assez bien. Je pense que je gérais bien. Avant le Covid, aussi. Jusqu'en primaire, jusqu'en CM2, il avait un fauteuil poire qui était au fond de la classe et il pouvait aller se reposer à la demande le temps qu'il voulait, autant de fois qu'il voulait. Donc il s'autogérait très très bien. Après, c'est sûr que c'était plus possible au collège parce que voilà, il change de salle, donc ça c'est pas possible. Donc il allait quand même, il sortait régulièrement de classe pour marcher un peu, pour se détendre, tout ça. Il allait quand même assez régulièrement à l'infirmerie. Sur le temps de récréation, il était donc au CDI, ce qui lui permettait de pas avoir de bruit, quoi, d'être dans un lieu repos, confort, neutre. Et puis on a la chance d'habiter juste en face du collège, ce qui lui permettait de rentrer pendant la pause méridienne, quoi. Donc ça, c'était quand même, voilà, ça c'est un atout majeur. Donc voilà, il n'a pas de transport et du coup ça c'était quand même pas mal. Oui.